Là où il ne faut surtout pas rester. Il y a ces endroits où nous ne devons pas rester parce qu'elles sont pour nous un endroit qui marque comme une pause à notre bénédiction. Nous sommes sur Mental de guerrière officiel, plus précisément Secret de guerrière, et nous sommes aujourd'hui dans Genèse 11 au verset 31. La Bible dit que Térak quitte Ur en Chaldée pour aller en Canaan. Térak est donc le père d'Abraham. Il prend sa famille, il prend son fils Abraham, il prend sa belle-fille Sarai, il prend son petit-fils Lot et ils s'en vont à Canaan. Mais la Bible dit qu'ils s'arrêtent à Charan et ils habitent à Charan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de dire à Abraham, qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi-même, tu quittes un endroit, Ur en Chaldée, et tu dis que tu t'en vas à Canaan. Et tu arrives à Charan et tu restes à Charan. Pourquoi tu restes à Charan? Tu restes à Charan parce que tu es avec ton père. Tu restes à Charan parce que Charan est un lieu d'idolâtrie et ton père est un idolâtre. Je ne rentre pas dans cet aspect des choses. Mais la Bible dit un peu plus loin que peu de temps après, Térak, le père d'Abraham, est donc mort. Et lorsqu'il est mort, c'est alors que l'Éternel lui a dit, lève-toi, va-t'en loin de ta patrie, loin de ta maison, loin de ta famille. Et il lui fait la promesse. Je te donnerai une grande nation. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je te bénirai. Donc ça veut dire que toutes ces bénédictions-là étaient en stock, mais il n'a pas pu y accéder tant qu'il n'était pas au bon endroit. Je crois fermement qu'il y a des pistes d'atterrissage des bénédictions. Il y a des endroits où foncièrement, quand tu restes, tu ne peux pas être béni. Il y a des personnes, quand tu restes à les fréquenter, tu ne peux pas être béni. C'est impossible. Il a fallu qu'il y ait une séparation. J'ai envie de te poser cette question guerrière. Et toi, quel est cet endroit que le Seigneur te demande de quitter et que tu ne quittes pas? Le Seigneur te fait transiter par un endroit et il t'a bien dit que c'est un endroit de transition, mais tellement c'était agréable, tu as eu envie de rester. Tu ne restes pas. Parce que si tu restes, tu suspends ta destinée. Tu ne peux pas rester dans cette relation où cet homme a des relations sexuelles avec toi et il n'a pas l'intention de t'épouser et tu le sais pertinemment. Tu ne peux pas rester dans ce travail parce que le Seigneur t'avait dit, va dans ce travail pour un temps, le temps que je te forme pour que tu ailles faire ta propre entreprise. Tu ne peux pas rester à cet endroit. Tu ne peux pas continuer à fréquenter cette personne avec qui tu parles et dès que vous finissez de parler, les seules choses qui te viennent à l'esprit, ce sont des pensées impures. Tu dois sortir de ces fréquentations, tu dois sortir de ces lieux, tu dois sortir de la stagnation, tu dois sortir de ta zone de confort. La zone de confort, c'était cet endroit où il y avait finalement presque toute sa famille et où il se sentait plus ou moins bien. Mais la Bible dit dès le verset 17, ce n'est pas à Charan qu'il allait, il allait à Canaan. Dieu t'a dit va à Canaan, va à Canaan. Dieu t'a dit, je vais te donner un homme de qualité, un époux de qualité qui va te donner du repos et de la joie. Mais depuis que tu es dans cette relation où vous avez déjà fait tout ensemble, mais cet homme n'est pas prêt à passer le cap, tu ne vas pas arrêter? Et depuis que tu es dans ce travail, tu as déjà fait le tour du travail, tu as compris ce en quoi ça consistait, tu as compris les rouages. Dieu t'avait même dit dès le début que c'était pour arrêter. Tu ne vas pas arrêter. Et cette relation, cette camarade qui ne te sont pas profitables, mais que tu continues de fréquenter. Pourquoi? Par habitude. Sors de l'habitude, sors de ta zone de confort, lève-toi et va à Canaan, là où Dieu t'a demandé d'aller. Lève-toi et fais cette chose que Dieu t'a demandé de faire depuis longtemps. Si le Seigneur t'a demandé d'apprendre l'anglais, c'est parce qu'il veut te mettre dans un pays anglophone. Sors de ta zone de confort. Arrête de parler français. Sors de Charan et entre à Canaan. Il y a des choses merveilleuses qui t'y attendent. Le Seigneur fait de toi une source de bénédiction. Il rend ton nom grand et assurément, il te bénit. La Bible regorge de trésors. Je vous invite à tout de suite aller lire Genèse et particulièrement le chapitre 11. Bisous, bisous les guerrières. Si vous appréciez nos contenus, retrouvez-nous sur Mental de guerrière officiel, Mathilde Fofana officielle sur Facebook ou encore sur LinkedIn, Instagram, TikTok et YouTube,
Mental de guerrière officiel. Restez connectés, likez, commentez et partagez à tous vos proches afin que ensemble nous soyons bénis.